Paris est provisoirement leader, mais demain le choc, c'est Marseille qui reçoit Lens. Lens qui pourra reprendre sa place de leader en cas de succès. Pour l'instant, il y a 8 points entre Lens et Marseille. Messieurs, cette semaine, tout le monde a vu la claque que Marseille a subie face à Liverpool. Un revers 3-0. Et puis il y a Lyon qui revient également derrière. On rappelle, Lyon est 4e avec 33 points et ira sur la pelouse de Metz, le dernier du championnat. Est-ce que Marseille est grandement sous pression ? On rappelle qu'à l'aller, c'était déjà un match au sommet entre Lensois et Marseillais. Il y avait eu un très bon début de match des Marseillais, puis finalement ils avaient été renversés 2-1. Roberto De Zerbi, en tout cas, lui, n'a pas aimé être critiqué après le match face à Liverpool. Il y a peu de gens qui aiment les critiques. Il a répondu aujourd'hui en conférence de presse. On écoute l'entraîneur italien. C'est factuel, on a l'une des meilleures attaques d'Europe. Ce sera donc uniquement grâce à la qualité des joueurs ? Alors dans ce cas, oui, il serait juste de dire quand on perd que les joueurs ont leur part de responsabilité. Mais bon, c'est peut-être aussi grâce à notre style de jeu si on marque autant de buts. Et là oui, ce serait logique de cibler l'entraîneur quand on perd. Mais bon, il faut se mettre d'accord. Si on passait notre temps à défendre, je voudrais bien accepter les critiques. Mais le nombre de buts marqués me fait dire que ce n'est pas tout à fait ça. Ou alors, vous devez m'expliquer. De Zerbi a été critiqué pour l'apathie de ses joueurs, notamment en première mi-temps. Ils n'avaient pas mis leur costume de gala. Il n'y avait pas de joueurs plus mercredi soir face à Liverpool. Personne n'a fait un grand match pour essayer de battre Liverpool. Et puis il y avait aussi le problème des choix offensifs, notamment sur lesquels Roberto De Zerbi a été un petit peu critiqué. Est-ce que demain, Marseille est grandement sous pression par rapport à ce qui s'est passé et par rapport aux échéances qui arrivent ? Parce que mercredi, il y aura aussi un match très important. Ça sera au Club Bruges en Ligue des Champions. Mais oui, il y a une très grosse pression pour l'Olympique de Marseille, surtout avec la victoire du PSG ce soir. Si tu perds contre Lens à la maison, en fait, les 2 premières places pour moi seront définitives et hors de portée pour l'Olympique de Marseille. Parce que là, le nombre de points serait beaucoup trop important. Ça serait 11 points de retard sur Lens. 6 défaites il y a. Voilà, pour moi, 11 points, c'est avec une équipe de Lens qui a un match par semaine, qui est sur cette dynamique-là, ce serait trop dur à rattraper. Par contre, si tu gagnes contre Lens et que tu reviens à 5 points, là, ce serait quand même très différent et tu te remets dans la course à la deuxième place pour avoir un peu plus de marge pour aller chercher cette Ligue des Champions et aller te faire un kiff sur la Coupe de France et sur la Ligue des Champions pour aller chercher un 16e avec une double confrontation même contre un gros où tu feras kiffer tes supporters et tu valoriseras tes joueurs. Donc aujourd'hui, il est là l'objectif de l'Olympique de Marseille et demain, même en termes d'image, face à Lens, par rapport au budget, par rapport à tout ce que ça comporte, ça ferait tâche de ne pas gagner contre cette équipe-là demain. Donc oui, bien évidemment qu'il y a une grosse pression. Maintenant, j'aimerais quand même revenir sur la déclaration de Roberto De Zerbi. Moi, je ne comprends pas trop pourquoi De Zerbi veut se mettre dans cette posture-là. Il sera critiqué, il continuera d'être critiqué. Il est à l'Olympique de Marseille. C'est un coach qui est arrivé avec une grosse étiquette, avec un vrai CV dans le contenu. Il pourra parler bien évidemment de statistiques. Il pourra toujours essayer d'être factuel. Mais la réalité, c'est que De Zerbi n'a jamais été un entraîneur factuel. De Zerbi a toujours été un entraîneur qui a été aimé par son jeu d'atmosphère, par tout ce qu'il y avait dans l'atmosphère sur le terrain, dans son discours, dans le fait que ces équipes matérialiser totalement son discours en conférence de presse ou en interview. Donc on peut. Mais là, justement, par exemple, mercredi, ça n'a pas du tout été le cas. On nous a promis un match endiablé et il n'y a rien eu. Moi, je soutiens De Zerbi et je le défends souvent. Et je continuerai de le défendre parce que je pense que ça reste un grand entraîneur, en tout cas à l'échelle de la Ligue 1, et que même si y en a qui sont déçus, à juste titre, moi je pense, quand je vois le match contre le PSG, notamment il y a 10 jours, qu'en fait, on peut pas passer de ce qu'on a vu contre Nantes, contre Angers, à le match contre le PSG, à ce qu'on a vu contre... qui manque à l'Olympique de Marseille, c'est de la constance. La constance, de la régularité, et il l'a dit. Mais moi je pense que l'idée de jeu est là, que le travail est là, et que pour moi De Zerbi n'est pas un incompétent. Par contre, le match contre Liverpool, il lui fait beaucoup de mal et il renforce ses détracteurs, qu'ils le veuillent ou non, dont je ne fais pas partie. Mais quand je suis devant le match, je suis terriblement frustré, Karine, parce que je vais te dire un truc. Ce type de match-là, même pour lui, ça lui fait énormément de mal
En Europe. Parce que De Zerbi, quand il est arrivé à l'Olympique de Marseille, il avait une énorme cote. Il choisit d'aller à l'Olympique de Marseille. J'ose espérer que pour De Zerbi, ce soit pas son dernier club et qu'il aille passer une étape dans un club de première ligue ou dans un club italien, dans un très gros club pour le diriger. Et pour son cursus, pour son processus de progression, ces matchs-là sont importants pour envoyer une carte de visite à tous les directeurs sportifs, au-delà du bilan de l'OM, au-delà de tout ça. On parle là du coach. Et ce match-là, tu le perds 3-0, t'as l'impression que tu ne l'as même pas joué à fond, que t'as pas pris énormément de risques, t'as pas fait ce match ping-pong, qui t'a concédé des occasions, et ben t'as eu une espèce de contrôle du ballon en mettant pause à chaque fois que tu l'avais, t'as très mal défendu, t'as même pas pressé au Vélodrome alors qu'il y avait un stade en ébullition et qui attendait que ce type de soirée. Donc c'est ça en fait qui fait très très mal en termes d'image. Parce que Roberto De Zerbi, il sait que potentiellement il y a un club de première qui voulait le signer. Là, t'enlèves le contrat et tu réfléchis à 2 fois. Bah oui, mais donc là il y a en fait le bilan de l'Olympique de Marseille. Et il y a aussi le bilan de Roberto De Zerbi. Quand tu es en Ligue des Champions, que tu le veuilles ou non, ça reste une vitrine. Combien de fois, nous, on regarde les matchs, Maxime, je sais pas, d'un entraîneur qui est un peu à la mode, qui est un peu hype. Voilà, qui est un peu hype. Et on se le prend face à un club français, on dit, oh purée, ce mec-là, il va aller dans un grand club. C'est le futur. Moi, je me rappelle de Nagelsmann à Hoffenheim contre Lyon à l'époque. On s'est dit, mais ce mec-là, il va aller dans un grand club très rapidement, etc. Ça sert aussi à ça. Donc, c'est lui le premier perdant, en fait, de ce style de jeu. C'est ça en fait le truc. Et moi sur le côté, les critiques, etc. Tu te feras critiquer, tu continueras de te faire critiquer. À l'Olympique de Marseille, et le constat que tu fais, Walid, moi je te suis là-dessus. C'est vrai que il arrivait avec une grosse étiquette de fin tacticien. Et si tu refais le bilan par rapport au match de Liverpool, où au bout de 20 minutes, je l'ai dit hier, j'ai fait cette analyse hier, où est-ce que tu voyais qu'Auchberg et Kondogbia, ils étaient en train de boire l'eau parce qu'ils étaient à 2 milieux de terrain contre 3 milieux de Liverpool. De boire l'eau. C'était, je sais même pas. Trouve-moi un autre adjectif parce que clairement, ils étaient en train de. Ils étaient sous l'eau. Ils étaient sous l'eau. Ils boivent l'eau, la vague, tout. Ils ont bu la tasse. La tasse. Et c'est là que moi je critique De Zerbi, c'est que je l'ai pas senti justement conscient de la problématique et il a laissé ce problème pourrir jusqu'à mettre l'OM en péril. Et c'est aussi la raison pour laquelle ils ont eu énormément de mal dans la construction de balles. Alors tu parlais et en effet ils ont eu la possession, mais elle était stérile. Ça tournait sur les 3 défenseurs centraux, ils n'arrivaient pas à avancer avec le ballon. Et c'est là moi que je critique De Zerbi, c'est que ok, il a des idées de jeu, mais en règle générale il les met en place soit avant le match, soit à la mi-temps, soit il fait le bilan sur ses conférences de presse à la fin du match. Et c'est vrai que si tu fais la comparaison avec Guardiola, qui parfois peut-être à tort le fait trop souvent pendant le match, va changer tactiquement de composition, en tout cas de schéma tactique, c'est ce qui manque aujourd'hui avec De Zerbi. Après là où je t'ai trouvé dur, parce que je t'ai écouté attentivement hier, c'est quand tu dis que l'Olympique de Marseille fera grandir De Zerbi et pas l'inverse. Tu penses pas ? Moi, pour moi, je suis pas définitif là-dessus parce que Marseille nous a montré et demain peut-être qu'on fera le débrief ensemble et on dira que l'OM a gagné 3-0 contre Lens et ils sont capables de faire des très gros matchs. Le problème c'est l'irrégularité. C'est aussi l'entraîneur qui ramène oui, bien évidemment. La mais tu vois, il y a un point où en fait on pourra jamais enlever à Roberto De Zerbi son apport à l'Olympique de Marseille, c'est le recrutement. Ah ça, je suis alors est-ce que c'est De Zerbi ou est-ce que c'est Benassia qu'il faut mettre en lumière ? Bien évidemment qu'il y a Mehdi Benassia, mais De Zerbi est une aide considérable à Mehdi Benassia. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un joueur qui vient à l'Olympique de Marseille qui dit pas ah ouais je vais être coaché par Roberto De Zerbi, mais c'est pas son image de Marseille. C'est son image de Brighton. C'est son image de Brighton, c'est son image de Sassuolo, de ce qu'on dit dans le milieu, etc. Moi, je suis pas sûr que quand Nwaneri arrive, quand Timber arrive, quand Rabiot arrive, que ce soit en vérité. De toute façon, il pouvait pas, parce que vu que c'était sa première année, mais bon, tu m'as compris, c'est pas véritablement le style de jeu de l'Olympique de Marseille qui les a fait émerveiller, mais c'est ce qui s'est passé avant, tu vois. Mais ça voudrait dire qu'avec Igor Tudor, t'as pas recruté des joueurs de qualité. Ah non, pour moi non. Et moi, j'en ai l'assurance, parce que je parle avec beaucoup d'agents, notamment. Ça, c'est là, par exemple, Nwaneri, qui est un crack d'Arsenal, Arteta veut qu'il aille à Marseille parce que De Zerbi est le coach. On l'appelle le Yamal anglais apparemment. Oui, non, mais moi, à chaque fois que je l'ai vu à Arsenal, il était très très bon. Timber, c'est la même chose. Benasser, quand il est arrivé. On rappelle que Timber a été présenté aujourd'hui. Voilà. Il a 24 ans, il a signé jusqu'en 2030. Ça reste quelque chose d'énorme. Et tu vois, je vais dans ton sens. C'est pas forcément ce qu'il a fait à Marseille, mais ça reste quand même, tu vois. Moi, je le reproche. Je reproche notamment au PFC de pas prendre un coach avec tout l'amour que j'ai pour Stéphane Gilly, mais attractif pour essayer de changer de projet. Parce que pour moi, un coach est très important quand tu as un directeur sportif. Attention, avec son bagou, avec ses codes, avec sa détermination, Mehdi Benassia. Mais quand tu dis, voilà, moi j'ai Roberto De Zerbi,
Mais c'est pas la même chose. C'est pas la... Et ça, sur ça, on pourra pas dire que De Zerbi n'a pas fait changer de dimension l'Olympique de Marseille là-dedans. Maintenant, ça doit s'accompagner de régularité, de grosses soirées. De matchs où tu ressens que, par contre, dans le jeu, voilà, De Zerbi, il est venu avec un autre coach, bah, tu l'aurais pas eu ce match-là, tu vois. Et ça, pour l'instant, je l'ai. Mais par séquence, je ne l'ai pas. Et moi, je l'ai trop peu. Et ça, par contre, on peut le critiquer là-dessus. Ça, il n'y a aucun problème. C'est qu'avec De Zerbi et l'Olympique de Marseille, alors, on connaît un peu le contexte particulier quand même de Marseille et la pression qui tourne autour de ce club fantastique. Mais c'est vrai qu'il y a un match où tu t'enflammes parce qu'ils ont éclaté Angers. Et puis le match d'après, tu es complètement déçu parce qu'ils ont fait une contre-performance. Et depuis janvier, si on revient pas si loin, ils ont fait Nantes, ils ont fait Angers, ils ont fait derrière Liverpool. Ils ont fait le PSG. Et le PSG, exactement. Où tu t'es dit ça et c'est reparti. Et c'est aussi la faute à De Zerbi. C'est aussi De Zerbi qui doit se prendre en considération que tu joues pas de la même manière contre Nantes à domicile ou à Liverpool. Tu vois. Et en fait, j'entends ce que tu veux dire. Il apporte beaucoup de bonnes choses à l'Olympique de Marseille. Cependant, je reste quand même timoré par rapport à mon analyse. C'est-à-dire que je pense qu'il a encore énormément de progrès à faire pour justement rendre ce club de l'Olympique de Marseille régulier et qu'il puisse arriver à sortir des performances. De toute façon, il n'y a aucune régularité. C'est aussi le problème. Et il le dit. Et il le dit en conférence de presse et il l'assume. C'est le gros problème. Comment on passe de Nantes au PSG, comment on passe d'Angers à Liverpool. Il a quand même il a une grosse part de responsabilité là-dessus, même si lui il dit qu'il ne doit pas être psychologue, etc., ou que c'est dur, mais il y a un moment où ça doit diffuser. Ça doit diffuser sur les joueurs, sinon il y a un problème de transmission, il y a un problème de joueurs. Nous on veut bien, moi je suis qu'un regardeur, je suis qu'un observateur, donc je ne vais pas lui apprendre la leçon, mais on est quand même des personnes qui doivent faire des constats, et si lui les fait, nous aussi on doit les faire. Et là-dessus, il y a un vrai manque du côté de Marseille. On sera avec Samy, supporter du foot, mais qui veut parler de De Zerbi. Il n'est pas supporter de l'OM, mais il a un regard sur l'entraîneur italien. On en parle dans quelques instants. Un supporter Marseille, supporter Lensois, on vous attend au 32-16 sur ce choc de demain. Est-ce que Marseille est sous pression? Et est-ce que y a un favori évident pour vous? Est-ce que Lens est largement favori ou pas pour ce déplacement demain au Vélodrome? On en parle dans quelques instants. À tout de suite. RMC, l'after foot.
RMC jusqu'à minuit. L'after-foot. Karine Galli. On est ensemble avec Maxime Chano, avec Walid Acharchour. On parle de Marseille et de Lens. Demain, c'est le choc de la 19e journée de Ligue 1. On le vivra en intégralité. Coup d'envoi à 21h05. Marseille reste sur cette défaite donc cinglante face à Liverpool 3-0. Et du côté de Lens, vous le savez, ils sont en pleine bourre. Ils sont premiers de Ligue 1 avec une série de 13 victoires sur les 14 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Et c'est 8 victoires de suite en Ligue 1. Samy, qui aime le foot et qui voulait nous parler de De Zerbi, est avec nous sur RMC. Salut Samy. Oui, bonsoir, vous m'entendez ? Oui, très bien. J'aime bien le Samy qui aime le foot. Oui, parce qu'il n'est pas supporter de Marseille. Non, alors genre tous ceux qui appellent n'aiment pas le foot, quoi. Non mais Samy, tu es supporter de quel club ? Du foot. Bah écoute, moi je suis supporter de l'OM. D'accord, on m'a dit que tu n'étais pas supporter de l'OM, on m'a dit que tu aimais le foot. Ouais. Juste. Oui, Alors, mais bon, peut-être c'est que pareil, l'OM, c'est Walid le foot, n'a pas peut-être fait pour lui. le aussi. Le foot FC. Voilà, tout à fait. Et bah bonsoir Maxime, bonsoir Karine, bonsoir Walid. Bonsoir. Et moi je suis un peu partagé parce que en fait depuis le début du projet de Zerbi, j'étais plutôt confiant, j'aimais beaucoup l'homme, les tactiques qu'il a mis en place en Italie, en Angleterre. Et franchement, à chaque fois, je le défends et je me sens un peu trahi ces derniers temps et je me vois de la face. Je me dis non, Samy, arrête tes conneries, il est bon, c'est un grand tacticien, il va trouver la solution, etc. Et au final, je me dis, en fait, ils ont raison, ça commence à m'énerver. Même moi, je comprends pas, tu commences pas un match en étant serein, tu connais pas ta tactique, tu sais pas ce qui va se passer dans le match, tu te dis, allez, ça va aller, une petite transition, Greenwood, il va faire le taf, etc. Et puis au final, je vois la compo hier, je vois Murillo arrière-gauche. Déjà là, je suis contrarié. Et je vais prendre on rappelle que en fait, il y avait eu la blessure un petit peu plus tôt d'Emerson et donc une blessure qu'il a assumée en conférence de presse. Il a dit aujourd'hui qu'il l'avait trop utilisé et qu'il avait déjà des signes de fatigue. Je crois qu'il était sorti contre Bayeux à la mi-temps. Donc ça aussi, c'est un problème malheureusement. Bon, c'est bien qu'il soit honnête, mais Emerson sur le début de saison, pour moi, il est top 3 Marseillais dans sa manière de pouvoir incarner plusieurs rôles, dans sa relance, dans ses coups de pied arrêtés. Et il va donc en plus être absent assez longtemps. Il a beaucoup manqué parce que Murillo à droite, j'aime bien. Par contre, Murillo à gauche, non. C'était le choix de De Zerbi. Je rebondis sur ça parce qu'on parlait de De Zerbi. Justement, je pense qu'il y a des joueurs qui peuvent être vraiment compatibles avec De Zerbi et Emerson Palmieri, c'est exactement le cas. Il est en mesure de pouvoir rentrer dans l'axe quand le ballon est à l'opposé. Il s'interpose entre les lignes, il s'intercale, pardon. Et ça, je pense que en effet, c'est un joueur qui a vraiment l'ADN de Zerbi. Par contre, il y a d'autres joueurs et on prend l'exemple numéro 1, c'est Benjamin Pavard qui est pas en mesure de pouvoir, en tout cas, suivre l'ADN football que demande il devrait normalement quand même. Mais pourquoi, il a joué au Bayern dans une équipe qui impulse, il a joué à l'Inter Milan. Mais tu es d'accord avec moi qu'avec De Zerbi ça fonctionne pas et c'est pareil avec Werder. Tu as quand même quelques joueurs qui performent pas ça. Alors est-ce que c'est De Zerbi? Je sais pas, mais je me dis qu'il a sûrement son rôle à jouer. Alors Samy, tu disais qu'effectivement toi mercredi tu n'avais pas compris certains choix et c'est vrai que même dans l'After Marseille on en parlait avec Flo Germain. C'est vrai que Flo Germain était assez surpris finalement des choix des hommes devant par rapport finalement à la tactique mise en place par Roberto De Zerbi. Merci Karine. Non, écoute, je comprends la blessure d'Emerson, d'accord, pas de problème, je m'y soumets. Mais derrière, ce que je comprends pas, c'est que Pachao, il l'a fait reposer par exemple pendant 2 matchs. Donc je me suis dit, ok, il le préserve, il préserve aussi Aubameyang vu qu'il est un peu moins bien avec la CAN, etc. Ils vont débuter. Non, je vois pas ça. Il reconduit Traoré alors qu'il a fait 2 matchs. Alors oui, c'était contre Angers, c'était contre Bayeux. Mais c'était la forme du moment, ça, Traoré. Oui, pas de problème. Mais là, on est en Ligue des Champions. Il y a une grosse intensité, il y a une expérience à avoir. Moi, je m'attendais pas du tout à la titularisation. T'aurais mis Pachao, toi ? Honnêtement, oui. C'est la recrue la plus chère de l'histoire, le mec qui doit être là sur le gros match. Moi je préfère mettre Traoré à Pachao. Par contre, s'il y a bien un match où je mets Pachao, c'est contre Liverpool parce que je me dis que tu vas pas avoir le ballon tout le temps et qu'en transition, il peut aller à 10 000. Après, quand tu vois la rentrée de Pachao, tu saignes des yeux encore. Mais t'es chez toi quand même. T'es chez toi, comme a dit Karine, t'as 35 millions. T'es chez toi, excuse-moi Maxime, t'es chez toi. Si tu dois être bon un soir, c'est ce soir-là. Voilà. Non, on a tous compris que Pachao, c'est un peu compliqué cette saison. Mais pour Ahmed Traoré, je l'entends, je comprends un petit peu ton idée, mais après, encore une fois, je pense qu'il voulait surfer un peu sur le dynamisme qu'il avait apporté sur ces 2 matchs aussi. Après, on a vu qu'aujourd'hui, il était un peu trop court sur des
voilà, sur des matchs comme celui-ci. Moi, c'est Amine Gouiri que j'ai trouvé un petit peu décevant, mais bon, en même temps, il avait des clients sur lui. Mais c'est vrai qu'après, il y a aussi une réalité, c'est les joueurs que tu as à ta disposition. Hein. Oui, tu peux faire un ou deux changements. Est-ce que ça change vraiment la structure du jeu? Mais Greenwood, attention, parce que Greenwood début de deuxième mi-temps. 15 minutes. Oui, mais la première mi-temps, il fait quoi? Enfin, il n'est pas touché la première mi-temps. Moi, déjà, j'ai pas compris. En fait, Greenwood et Weah, je les ai trouvés. Weah fatigué, on dirait. Oui, non, mais je les ai trouvés beaucoup trop proches en fait sur le terrain. Ils se marchaient dessus les deux. Parce que à la base, c'est un 4-2-3-1 avec Greenwood en 10 et Weah, Ahmed Traoré avec Gouiri, un peu comme ce qu'on a vu contre Angers. Et au final, moi, j'ai trouvé que on avait Greenwood qui était vraiment esselé sur le côté. Et par contre, en début de deuxième mi-temps, c'est lui qui a un peu sonné la révolte et qui a montré que c'était le patron de l'équipe et que. Mais en seconde période. Voilà, en seconde période. Mais bon, la première mi-temps, de toute façon, moi, j'ai trouvé très moyenne parce qu'en fait on n'a pas compris la cohérence tactique entre quand tu as le ballon, tu étais sur le parking du Prado à essayer d'attirer le Liverpool, et par contre quand tu ne l'avais pas, tu avais des espaces béants où en fait à chaque fois qu'il y avait une passe à l'intérieur pour McAllister ou pour Florian Wirtz, tu te faisais trouer comme du gruyère en fait. C'est à un moment donné, c'est pas assez. C'est ça, parce qu'il y avait deux milieux de terrain. Et puis le gros problème, c'est que Kondogbia, Højbjerg qui avait montré des belles choses contre le PSG, mais contre le PSG, c'est des profils différents où athlétiquement ils sont capables, tu vois, sur les duels de pouvoir se retourner parce que ils sont plus dans l'évitement, les Vitinha, les Fabian Ruiz, les João Neves. Mais par contre quand tu joues Liverpool qui arrive, ils te font le man-to-man 1 contre 1 à chaque fois et que tu as du mal à te retourner, bah tu te dis purée, ah ouais, toute la carcasse qu'ils ont là physiquement c'est compliqué. Ah ouais, c'est très dur. Et puis surtout, c'est quand même les deux plus gros salaires sur le terrain mercredi. Kondogbia et Højbjerg. Après Walid, attends, Samy, j'aimerais savoir demain, est-ce qu'il y a pour toi une équipe qui est largement favorite ou non? Honnêtement, je pense que si on enlève l'aspect émotionnel, etc., l'OM doit l'emporter. Maintenant, on connaît les dynamiques, Lens se sent bien. Alors, il y a quand même une bonne nouvelle pour les Marseillais, même si j'aime pas ça. Mais Baïdou est absent. Ok. Et puis, oui, j'ai entendu. On sait qu'au Vélodrome, sur les derniers matchs, l'OM, ça n'a pas été facile. Hein, donc, non, mais ils ont battu c'est la pression, il faut qu'ils apprennent à gérer la pression. C'est quand même problématique quand tu es joueur de l'OM et qu'on te dit qu'il faut apprendre à gérer la pression. Je sais pas si tu m'entends, mais effectivement, Maxime, tu as raison, c'est problématique. Après, peut-être que je comprends maintenant la fameuse expérience qu'il faut avoir dans le football, parce qu'effectivement, nous, on est là, on travaille, on a de l'expérience, on vit la vie, etc., en réel, entre guillemets, et eux, peut-être qu'ils sont dans un certain cocon, et que les gens qui n'ont pas l'habitude de ces grands rendez-vous, et d'avoir la pression sur le dos... je veux bien, mais par exemple, les Kondogbia, les Pavard, les Højbjerg, c'est pas des lapins de 6 semaines, ils ont tous joué des gros matchs, et donc ils doivent porter tout le monde. C'est pas nouveau, tu l'as vu avec les anciens internationaux français qui sont arrivés à l'Olympique de Marseille, tu peux remonter à Adil Rami, à Patrice Evra, à Lisa Razou, à Franck Leboeuf, c'est des mecs qui ont des carrières incroyables. Non, mais Franck Leboeuf à Marseille, ça a été mieux que ceux que tu as cités avant quand même. C'était pas exceptionnel quand même. Quand tu arrives à l'Olympique de Marseille, c'est quand même un club qui est spécial. T'as beau arriver avec tout ton CV exceptionnel. C'était pas la même équipe de l'OM quand même. Oui, en plus. Non, mais je veux dire, Franck Leboeuf, ça n'a pas été un raté à Marseille. Oui, ça n'a pas été un raté. C'est pas parce que tu as un gros CV que tu vas réussir. C'est pas parce que tu as un gros CV que tu réussis automatiquement à l'Olympique de Marseille. Non, mais tu peux pas non plus te cacher sur le fait que je découvre Marseille et c'est un ouragan. Je veux dire, il y a un moment, en fait, il faut aussi que tu sois le joueur que tu es censé être. Bon, enfin voilà. Messieurs, juste quelques petites informations pour vous dire que Abdelli est à nouveau absent du groupe pour va être le grand perdant du mercato, affronter le Paris FC. Mais quand même, ils ont dit du côté du SCO que si ça se faisait pas à Marseille, il reviendrait à la maison tranquillou, il serait repris dans le groupe. On suivra ça. Oui. En tout cas, pour l'instant, il a un peu la tête ailleurs. Voilà ce qu'a expliqué du jeu. Et sinon, Griezmann s'est blessé, lésion musculaire. Griezmann. Ouais, d'accord. Ou Griezmann. C'est quoi son prénom? Antoine. Ah oui, Antoine. Il l'appelait Anthony, j'y étais plus. Lésion musculaire de faible gravité à la cuisse gauche. C'est l'Atlético qui a communiqué ce vendredi. Merci Walid, merci Maxime. Merci à toi Karine, merci à tous. Merci évidemment à Flavien et à Daniel et à